Ça. Des faux billets, quelques paquets de cartes à jouer, des pièces en pagaille, et quoi d'autre encore? Plein de pièces de monnaie en chocolat. Ah, et également pour les joueurs de casino, un incontournable, les jetons. Mais surtout le plus important, tu vas voir, ça c'est pour toi, regarde. Ah. Bekir. Voilà, c'est parfait comme ça. Ouais. Allez, fais un vœu et souffle. Allez, fais un vœu et vas-y, souffle. Bravo! Bravo, champion! Je te dis bienvenue dans l'équipe, mon cher Tahir. C'est parti. Voyons voir tout ça. Allez, c'est à toi de jouer. Et tu sais quoi? On va manger et parler gentiment. Bekir. Allez, allez. Enlève cette bougie. Le gâteau est pour toi. Mange-le. Allez, mange-le, mange-le, mange-le. Dévore-moi ça. Hop. Allez, goûte-moi ça, goûte-moi ça. Bon appétit, mon petit champion. Tu l'as bien mérité, mon Tahir. Tu l'as mérité. Pourquoi tu l'as mérité? T'aurais pu prendre ma valise et aller à la police, mon frère. Mais tu ne l'as pas fait. Même si tu y étais allé, comme tu peux le voir, j'étais prêt à tout. Et pire que ça encore, tu aurais pu prendre cette valise, aller la donner à un de mes pires ennemis, et j'aurais été prêt pour ça aussi. Mais tu sais ce qui se serait passé si tu avais fait ça, Tahir? On aurait eu une discussion très difficile, toi et moi. Mais heureusement, Tahir, tu as fait le bon choix, mon champion. Allez, régale-toi, mange. Partageons ces douceurs pour fêter tout ça. Franchement, c'est trop bon ce truc. C'est comme de l'argent. Bonsoir, madame. Bonsoir, Au plaisir à de vous bientôt. revoir. Ferit, contente de te voir. Bonsoir, Nazli. Elles sont très belles. Figure-toi qu'elles ressemblent comme deux gouttes d'eau aux fleurs de mes rêves. Je voulais que ce soit crédible. C'est ce que feraient de jeunes mariés. C'est vrai. Puisque t'es ici, avec ce beau bouquet, je veux bien accepter tes excuses. Mais je me suis pas excusé, Nazli. Ah oui? Et ça, ce n'est pas des excuses? Non, pas spécialement. Ce sont juste des fleurs. Elles ne veulent rien dire de précis. Ce que je veux dire, c'est qu'on est un couple de jeunes mariés romantiques. Alors je les ai achetées en venant. Si on te le demande, tu pourras dire que ça vient de ton mari. Elles sont pas normales. Elles sont bien trop magnifiques pour être normales. Tu es sûre qu'elles sont insignifiantes? Tu sais, je pense qu'aucun de nous deux n'a à s'excuser, tu vois, parce que aucun de nous n'est vraiment fautif. C'est comme ça, notre destin est entre les mains d'Asuman, malheureusement. Mais tu vois, même si je n'aime pas du tout me dire que c'est le cas, on ne peut rien y faire. Et si on allait au cinéma? Elle vient d'où, cette idée? Je ne sais pas. C'est bien comme ça que font les couples normaux, non? Ils arrivent d'abord avec des fleurs, puis ils vont en amoureux au cinéma. Et peu importe ce qui se passe ensuite. Je raconterai tout ça à mes amis. Et puis, ça me manque le cinéma. Ok, allons-y. Je vais les mettre dans un vase et je reviens. Au plaisir de vous Avec revoir. plaisir. Bonsoir à vous. Très bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir. On dirait que vous vous êtes réconciliés. On peut dire ça. Il est tout à fait normal d'avoir ce genre de dispute dans les premiers jours de mariage. Mais peu importe ce qui se passe, même si vous vous disputez très fort, même si l'enfer se déchaîne entre vous, surtout Nazli, ne faites jamais lit à part. C'est le nerf de la guerre. Tu as vraiment raison, mon amie. Je suis tout à fait d'accord avec toi, tu sais. Je prendrai ton conseil très à cœur. Je vais les mettre dans un vase. Rokier. T'es splendide, ma chérie. Je t'assure qu'on dirait qu'il y a une vraie Nazli cachée en toi. Mais attention, redresse un peu la tête, chérie. Nazli ne baisse jamais la tête comme ça. Ah, c'est parfait, là. Ah, Nazli, tu vois où j'en suis? Je deviens complètement folle à la maison toute seule. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Rokier? Nazli est partie. Engin et moi, c'est fini. J'ai réussi à me débarrasser d'Asuman. Qui est-ce qui reste alors? Personne.
Peut-être que je devrais prendre un animal de compagnie comme un chien ou un chat. Qu'est-ce que t'en dis? Ah. Oh, Tariq! Quelle belle surprise! Merci beaucoup. Je ne te dérange pas? Absolument pas. Je traîne toute seule à la maison. Ah, je passais par hasard dans le coin, et puis j'ai vu qu'il y avait de la lumière chez toi. Alors je me suis dit que ce serait l'occasion, de venir te faire un petit coucou, voilà. Oh, mais t'as très bien fait. Vas-y, entre. Non, je voudrais pas déranger. Ah, t'es juste venu me dire bonjour sur le pas de la porte. Je t'assure que je m'ennuyais à mourir. Vas-y, entre. Tu t'ennuyais? Grave. Bon, d'accord, mais je reste que 5 minutes. Allez. Ah, c'est vraiment super. Tiens, c'est pour toi. Des chaussons. Oh, pardon. Merci beaucoup pour les pantoufles. Et sinon, dis-moi, comment tu vas, Fatoche? Je vais super bien. Beaucoup mieux maintenant. Qu'est-ce que je peux te servir à boire, Tariq? Thé, café, soda, jus de fruits peut-être? Merci, Fatoche, mais ne te dérange pas pour moi, je ne veux rien. Je t'assure, ça va. Oh, mais arrête, sois pas ridicule. Allez, installe-toi. Je vais te faire un bon thé. Du thé? Parfait. Ok, j'y vais. Mais c'est quoi ce truc? J'avoue que ça fait peur, ce genre de truc. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme film? Je sais pas trop, il y a tellement de bons films en ce moment. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, si c'est moi qui choisis, j'irai bien voir ce film d'horreur, mais pas sûr que ça te plaise. Donc allons voir cette comédie romantique, plutôt. Attends un moment, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis pas capable de regarder un film d'horreur, c'est ça? Tu crois que j'ai peur? Tu veux dire que ça te plaît? Bien sûr que j'adore, j'aime trop ça. Tu vois, quand j'étais encore avec les filles, on en a fait des soirées où on ne regardait que des films d'horreur, je te jure. Tu vois la fille avec tous ses cheveux devant le visage? Bah, même celui-ci, je l'ai vu. Pas en entier, évidemment. Il y a des moments où je n'ai pas pu regarder, mais Asuman me racontait. Et toi aussi, t'aurais flippé, c'est sûr. Je l'ai déjà vu, ça m'a rien fait. Attends une minute. Alors dans ce cas, celui-là t'a forcément fait peur. Tu vois, le film avec le clown qui vit dans les égouts. Tu t'en souviens? Ah oui, je m'en souviens bien. Mais lui non plus. Je peux pas dire que j'ai eu peur. Attends, et celui-là alors? Tu imagines un escalier, la caméra filme les marches les unes après les autres, tu vois, et tout d'un coup un ballon rouge apparaît et dévale les marches. Il rebondit, 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 et là, paf, d'un coup toutes les lumières s'éteignent. Allez, vas-y, à vous. Dis-lui que t'as eu peur. Non. Ce n'est pas normal, je commence à me dire que tu dois avoir un problème. Consulte un médecin. Bon, alors, est-ce qu'on va le voir ou pas, ce film d'horreur? Bien sûr qu'on y va. Ok. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de terrifiant? 2 billets, s'il vous plaît, en VIP. Et celui-ci, tu le connais ou pas? Voilà, c'est prêt. Super, super. Voici ton thé. Merci. À la tienne. J'ai envie d'adopter un chat, t'en penses quoi? Tu veux un chat? Eh bien, franchement, ça me paraît plutôt être une très bonne idée. Tu trouves? Mais oui, bien sûr, c'est vrai, quoi. Il y a plein de chats et de chiens dans le coin qui errent dans la rue, et on peut facilement les adopter. À mon avis, quand on le peut, c'est bien de les adopter. Je suis bien d'accord. Regarde, c'est sûr que j'ai pas les moyens d'en acheter un, mais je me dis que je pourrais en adopter. Et ça me ferait surtout un peu de compagnie à la maison, tu vois. Tu as raison. Comme on dit, certains ont les moyens, d'autres ont la volonté. Et dis-moi, Tariq, je suis vraiment curieuse. Est-ce que t'es plutôt du genre chat ou chien? Oh non, moi, je suis plutôt du genre poule. Du genre poule? Je te jure, je suis plutôt poule. Enfin, c'est un rêve. Dans mon rêve, tu vois, j'habite une petite maison avec Oui. un joli petit jardin. Et dans ce jardin, il y aura un petit poulailler. Là, dans le poulailler, j'aurai 3 ou 4 poules. Tu vois un peu l'idée. Disons que j'aime l'élevage. Oh, mais c'est vraiment un rêve trop mignon, Tariq. Merci. Oui, les rêves, c'est bien beau, mais certains, tu vois, ne deviennent jamais réalité. Ils restent juste des rêves. Et ça, c'est dur. Oh, mais non, faut pas dire des choses comme ça. On n'est jamais sûr de ce qui va se passer dans la vie. Tu es sérieuse? Bah oui. Oh, mon téléphone. Excuse-moi. Oh, c'est Engin qui m'appelle. Ah. Allô, Engin? Ah, tu proposes qu'on aille rendre visite à Denise? C'est une très bonne idée, je trouve. Alors écoute, tu sais comment on va faire? Je suis avec Tariq en ce moment. Je peux venir avec lui? Comme ça, on passe au restaurant et on prendra Manami. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre Manami? Elle veut venir aussi, elle apprécie beaucoup Denise. Ça marche, je suis quasiment prête de toute façon. D'accord, ça marche, à tout à l'heure. Oh. Tariq, je suis hyper nerveuse là. Mais pourquoi? Parce que c'est la première fois que je vais revoir Engin en tant qu'ami depuis notre séparation.
Et Comment je dois me comporter avec lui? comment tu dois être? Sois naturel, c'est tout. Normal, comme d'hab. Tu vois, sois avec lui comme tu es avec moi. Sois exactement pareil. Sois juste comme une amie. Normal. Normal. Ok. Bon, peu importe, on verra bien. Je vais aller me préparer. Je te laisse avec Rukier. Donc elle s'appelle Rukier. Est-ce que sa robe s'est soulevée parce que Fatoche est passé à côté? Oh mon Dieu, elle bouge! Fatoche! Fatoche, écoute, j'ai oublié mon téléphone. Il est peut-être dans la voiture. Je vais aller voir là-bas si je le trouve. C'est pas un peu beaucoup? Est-ce que tu vas vraiment tout manger? Ce n'est pas que pour moi, Ferit. On va partager tous ces pop-corn à deux. On passera pour des romantiques amoureux. Je n'aime pas trop les pop-corn. Je trouve que ça n'a aucun goût. Et qui sait ce qu'il y a dans l'huile? T'aurais préféré qu'on les fasse nous-mêmes? Sa mère l'a bien trop chouchouté, lui. Comment? Je me disais qu'on pourrait aller manger des choux à la crème en sortant. Les choux à la crème ne sont pas trop mon truc non plus. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu aimes dans la vie? On a décidément rien en commun. Mais si, on aime tous les deux les films d'horreur. Ah oui, c'est vrai. Un merveilleux terrain d'entente. Je suis vraiment désolé, Denise. Heureusement, tu as une sacrée chance. Merci. C'est super que vous soyez venus. Mais bon, allez, passons vite à la partie bon rétablissement et c'est bon, je vais bien. Vraiment. Ah, alors comment ça se passe, Fatoche? Tu te sens pas trop seule en ce moment? Franchement, super bien. Merci, Asuman. Tu sais, c'est génial. Je profite à fond de ma solitude. J'adore ça. Oh, donc ça te fait vraiment du bien d'être seul. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Maintenant qu'Asuman est parti, je suis seule à la maison. Et je t'assure que je ne sous-entendais rien de plus que ça. T'as mal compris, Engin. Je vois bien. Ah, mais attendez un peu. Je vois que vous n'avez plus vos bagues tous les deux. Ça y est, vous avez enfin rompu pour de bon? Tu as dit enfin. Donc tu es en train de nous dire que c'est ce que tu attendais. Mais non, n'importe quoi. Elle dit juste ça sans réfléchir. Elle parle de la période où j'étais un peu perdue, tu sais. Je pense que tu t'en rappelles. Mais aujourd'hui, c'est différent. On a rompu en adulte et on est restés amis. On est bien d'accord, Engin? Bien sûr. Oui, on est devenus de très bons amis, c'est vrai. Eh bien, c'est une approche très moderne. C'est encore assez rare que ça arrive. Je vous félicite. Et Tariq alors, quoi de neuf de ton côté? Rien de spécial. Eh bien, toujours pareil, rien d'extraordinaire, c'est la routine. Enfin, la routine du trafic. Aller-retour sans arrêt, récupérer quelqu'un, le déposer là-bas. Le trafic, ma vie c'est le trafic. C'est vrai, oui. La circulation à Istanbul est tout simplement terrible. Juste pour aller d'un endroit à l'autre, ça prend des heures. Et toi, Oui, tu c'est es vrai. constamment coincé dans les bouchons. Tu sais, je suis vraiment désolée pour toi. Et d'ailleurs, parfois, quand je m'arrête au feu rouge, je me mets à penser à toi. Honnêtement, ton boulot est difficile, Tariq. C'est vrai. Merci beaucoup, vraiment. Asuman, tu nous offrirais pas quelque chose? Un petit truc à boire, par exemple, ou un truc à grignoter? Je pensais que vous ne resteriez pas longtemps et que vous alliez écourter la visite, vu que c'est une visite à un malade. Vous voyez le genre, on se dit bonjour, on prend des nouvelles, on partage une banane et on vous raccompagne. Une banane. C'est une pastèque qu'on est censé partager. Tu me fais rire. Bien sûr que je sais ce que c'est de la pastèque, mais on n'en trouve pas en cette saison. Il y a juste 3 bananes à la maison, on peut les partager en 2 si tu veux. Non, attendez. N'importe quoi. Il y a un cocktail qui est déjà prêt. Je vous apporte ça. Si vous Denis, voulez. qu'est-ce que tu fais? T'es en convalescence, je te rappelle. Assieds-toi. Mais non. Assieds-toi. Pourquoi? Denis, je vais pas te laisser faire ça. Tu dois te reposer, s'il te plaît. Mais non, je vais bien, c'est juste mon bras qui est un Impossible. peu... Je te laisserai pas bouger le petit doigt. Tu t'assois et on s'occupe de tout. Ok. Asuman, tu viens m'aider un peu? Mon ami, tu peux venir aussi. On va tout préparer. Excuse-moi, je passe. Je m'en occupe, je gère. C'est dur à ouvrir ce truc. Tu peux me trouver un couteau, s'il te plaît? Viens par ici. Écoute-moi bien, ça va pas du tout comme ça. Tu vas bien trop vite, mon ami. Si tu veux que Tariq remarque ton intérêt, faut que tu t'affirmes un peu plus. Tariq est un peu naïf. Mais Fatoche, voyons, je sais pas comment être plus clair que ça. Faut absolument que tu sois un peu plus direct, tu comprends? Quand tu le regardes, quand tu lui parles. C'est clair? Direct? Direct. Ça marche. Il y a quelque chose qui se trame ici? Non, non, rien du tout. Mon ami, tu peux mettre ça dans les verres, s'il te plaît? Tu peux me donner 2 verres de plus, s'il te plaît? Tu m'as bien comprise, c'est bon? Je vais être claire. Très bien. Direct. T'as compris ce que je voulais dire? Direct. Direct.
C'est fini? Pas tout à fait, il va dévorer le proprio. Il a dévoré la planète entière et ça lui suffit pas. Y a plus d'humains dans ce film. C'est quoi ce type, sérieux? C'est un film de zombies, Nazli. Tu t'attendais à une croisière en bateau ou quoi? Manger les gens, c'est son boulot. Ouais, mais préviens-moi quand il y a une scène normale. Je pense pas qu'il y aura de séquence normale dans ce film. Alors dans ce cas, ne compte pas sur moi pour ouvrir les yeux un instant. T'as du popcorn collé sur la lèvre. Et pourquoi tu regardes ma bouche comme ça? Chut, un peu de silence. Arrête, chérie, Ils arrêtent qu'est-ce pas qu'il de y a? parler. C'est pas grave. Ah tiens, voilà ta scène normale. Tu peux enfin regarder. Ne me mens pas. Vas-y, regarde, il se passe rien. Tu as vu comment il a arraché la jambe de la femme? Calme-toi, Nazli, c'est un film, c'est pas réel. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je voulais juste m'installer tranquille au ciné, c'est tout. Ne me dis pas que t'as peur qu'un zombie t'arrache la jambe, quand même. Non, voyons, qu'est-ce que tu racontes? On peut partir si tu veux, on n'est pas obligé de tout regarder. Tu es clairement morte de trouille, là. C'est hors de question, je veux savoir la fin. T'as même pas regardé le 10e du film. Pourquoi t'as envie de voir la fin? Ferit, jamais je quitterai une séance en plein milieu. Ce serait vraiment du gâchis. Est-ce que t'es sérieux? T'as pas honte? Comme tu veux, ça me va très bien. Il en mange une autre. Est-ce qu'elle est morte? Franchement, c'était dingue. Tout simplement dingue. Il faut vraiment que vous voyiez ça un jour. Je préférerais pas. Merci. Avec plaisir, Denis. Voilà pour toi. Merci beaucoup, ma chère amie. À la tienne. Je te remercie. À la vôtre? Merci. Allez, c'est à toi. Direct. Alors, Tariq, tu as une petite amie? Quoi, j'ai quoi? Une petite amie. Une petite amie? Non, pas pour le moment. Tu as de la chance. Franchement, je te comprends. Le célibat, c'est la vie, Tariq. Ben voyons, tu dis ça maintenant. Tout à fait. Je viens tout juste de le comprendre, en fait. Bah dis donc, t'apprends très vite, on dirait Engin. Effectivement, c'est le cas. Le mariage, c'est très personnel comme truc, si vous voulez mon avis. En fait, ceux qui pensent qu'ils seront heureux en se mariant ont qu'à se marier, et ceux qui pensent qu'ils seront malheureux ne se marient pas. Je veux dire, c'est plutôt direct comme logique, vous trouvez pas? Bien sûr. Mais vous savez qu'on dit que le mariage tue l'amour, alors pourquoi faire ça? Non, c'est tellement cliché ça. Je vous assure que le mariage ne tue pas l'amour. Je l'ai même lu. Des scientifiques suisses ont fait une étude et ils ont vu que c'était pas le cas. Enfin, ça dépend avec qui tu te maries. Moi, je pense que le mariage, c'est assez beau. C'est vrai, tu as raison. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Tariq. Le mariage est une chose magnifique. Il n'y a même rien de mieux. Hein. C'est ça. Bon, on peut dire que le mariage convient à certains, mais manifestement pas à tout le monde. C'est comme ça, c'est la vie. Nazli est rayonnante depuis son mariage, ça a bien marché. Elle est sur un petit nuage en ce moment. Vous ne trouvez pas? C'est vrai, on pourrait la prendre comme parfait exemple de ma théorie sur le mariage. C'est vrai que depuis, elle a comme une lumière sur son visage. On dirait même qu'elle est quelqu'un d'autre. Vraiment. Ah, je suis tendue comme une pierre. C'est fou comme je me suis contractée. J'ai stressé pour rien. Mais pourquoi j'ai suivi cette idée débile d'aller voir un film d'horreur, moi? Sérieusement, j'arrête les frayeurs pour les 2 prochaines années. Allez, ça doit être prêt. Ce thé va me détendre un peu. Non mais sérieusement, quoi? Des zombies? Ça n'existe même pas en vrai, les zombies. Et puis... Mais en fait, oui. Ferit, je viens de réaliser un truc. Je n'ai même pas eu peur des zombies, t'entends, parce que je sais bien qu'ils n'existent pas. Ce qui me dérangeait là-bas, enfin, comment dire, tu vois, c'est que je n'appellerais pas vraiment ça de la peur. C'était plutôt une petite gêne, tu vois, juste une sorte de légère inquiétude, tu comprends? Un léger malaise, c'est tout. Et forcément, tout ça s'est amplifié avec l'ambiance de la salle. Tu vois, c'est l'atmosphère avec les sons et tout, c'est juste ça qui m'a fait sursauter. Ferit? Par pitié, arrête. Non mais je te parle sérieusement là. Ah! Ferit! Je
Je te dis que c'est pas les films qui m'ont fait peur, c'est juste à cause des effets de lumière. Il faut qu'ils trouvent des idées plus originales. On a déjà fait le tour de tous ces trucs-là. Même les blagues, c'est le genre niveau film d'horreur de collège. Franchement, ils pourraient se creuser un peu plus les ménages. Quand t'as vu un film, c'est comme si tu les avais tous vus au final. Si on me demande, j'aurais quelques idées intéressantes pour les réalisateurs de films d'horreur. Ferit! Ferit, ça ne me fait pas du tout rire, Ferit! Ferit? Allez, Ferit, ne gâche pas toute la soirée, s'il te plaît! Ferit, arrête, ce n'est vraiment pas drôle du tout! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment toi? Bien sûr, qui est-ce que tu veux que ce soit d'autre, voyons? Est-ce que tu vas bien? Mais si tu étais dehors, qui est-ce qui a fait dévaler le ballon rouge dans les escaliers? Le ballon rouge? Ah, tu dois parler du ballon que j'ai acheté pour en faire cadeau à Boulout. J'ai laissé la fenêtre ouverte, je suppose que le ballon a dû rouler vers le bas. Il devait y avoir un courant d'air. Ah oui? Et la machine à café, pourquoi elle clignote? Ah, la machine à café est en panne. Le réparateur m'a dit qu'il passerait bientôt. Pour les lumières, tu sais, il y a des éclairs dehors, ça doit être ça, ça peut jouer sur l'électricité. C'est normal, ça doit venir de là. Et qu'est-ce que tu faisais dans le jardin? Eh bien, j'étais dehors parce que je poursuivais un zombie qui avait sauté le portail. C'est trop drôle! Mon téléphone, il était dans la voiture, je suis allé le chercher. Attends un peu, c'est à cause du film d'horreur? On dirait que tu as peur, non? Franchement, je comprends que tout ça ait pu te faire un peu peur. Tu es sûre que tu pourras dormir toute seule? Bah évidemment, bien sûr que j'arriverai à dormir. D'accord. Comme tu veux. Bonne nuit. Comme s'il avait besoin de son téléphone la nuit. Merci beaucoup de m'avoir accompagné chez moi, Engin. Il n'y a pas de quoi. C'est normal quand on est de bons amis. Engin, est-ce qu'on est vraiment obligé de se répéter tout le temps qu'on est amis? Je sais pas toi, mais là ça commence à me fatiguer. Je dis quoi? Tu préfères mon ex-fiancé? Engin, j'ai une question à te poser, mais tu me réponds franchement, ok? Bien sûr, vas-y. Réponds-moi honnêtement, s'il te plaît. Est-ce que t'as encore de la rancune envers moi? Non, parce que même chez Denise, t'as pas arrêté de me lancer des pics. J'ai pas compris, je me suis sentie hyper tendue et mal à l'aise, Engin. Écoute, Fatoche, je ne suis pas un robot, tu comprends? Un jour, c'est comme si, et le lendemain, c'est autrement. Alors forcément, je me sens perdu. Moi aussi, je suis perdue. Je ne veux pas te perdre. Moi non plus, j'ai pas envie de te perdre, Engin. Enfin, en tant qu'ami, bien sûr, oui. Ben oui, bien sûr, en tant qu'ami, évidemment. Tu sais, je pense que si on se soutient un peu dans cette période compliquée, on s'en sortira bien plus vite, c'est sûr. Ouais, t'as raison. Bon, allez, j'y vais. Mon petit chez-moi sombre et glacial m'attend. Nazli est vraiment pas sympa. Elle m'avait promis de passer quelques jours de temps en temps. Et elle est jamais venue. Franchement, c'est pas du tout sympa de sa part, je trouve. Eh bien, tu sais, elle vient tout juste de se marier, alors forcément... Ouais, c'est parce qu'ils viennent tout juste de se marier, ouais. Est-ce que tu sais quelque chose? Comme quoi? Est-ce que tu saurais ce que je sais? Je sais pas si je le sais parce que je sais pas ce que tu sais. Je le savais. Tu savais quoi? Je sais que tu sais ce que je sais.
Et alors, qu'est-ce que je sais? Eh bien, que Ferit et Nazli ont fait un mariage arrangé. Mais comment tu sais ça, toi? Tu ne le savais pas? Ben si, je le sais. Donc j'avais raison, on savait tous les deux la même chose. Oh là là, et on s'est caché ça tous les deux, c'est incroyable. C'est le cas. C'est dingue, j'arrive pas à y croire. Mais comment est-ce que ce secret a été révélé, Engin? J'arrive pas du tout à comprendre ça. Franchement, Fatoche, moi non plus, je ne sais pas. Mais il va falloir qu'on garde ça pour nous, sinon je te jure qu'ils vont vraiment nous faire la peau. Fais bien attention. C'était quoi ce bruit? Mais non, calme-toi Nazli, calme-toi. Cet endroit est super sécurisé de toute façon. Et puis avoir peur des zombies, franchement Nazli, c'est pas possible, c'est trop la honte. Voilà, c'est mieux. Oui, oui, c'est bien mieux. Mais je peux pas dormir comme ça. C'est impossible. Qu'est-ce que je dois faire? Nazli? Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à dormir? Non, non, je dormais super bien comme un bébé. Et puis j'ai repensé à quelque chose. Et toi, tu ne dors pas non plus, on dirait. Les histoires de ballon rouge t'ont fait faire un cauchemar? Non, je lisais, j'ai tout oublié, l'histoire, le film, tout ça. J'allais juste boire un peu d'eau, c'est tout. Oui, peu importe. Non, mais moi je pensais à un truc. Ton lit est vraiment minuscule quand même. Et toi, t'es plutôt grand. Tu dois être tout coincé et tu vas te réveiller avec le dos en vrac. Et donc si tu veux, juste pour cette nuit bien sûr, tu peux dormir dans ton propre lit. Est-ce que tu m'invites à dormir dans ton lit? Oh non! Je te dis ça juste par pure gentillesse, histoire que tu te coinces pas le dos à force de dormir n'importe comment. Tu vois, c'était juste une proposition comme ça, enfin. Mais fais comme tu veux, peu importe. Oui, c'est vrai, t'as raison, j'avoue que j'ai un peu mal au dos. Ok, mais juste pour cette nuit. Ça marche, je vais venir dormir avec toi alors. On y va? D'accord. Je dois te dire que je te remercie infiniment de m'avoir laissé partager ton lit. Sans toi, c'est clair que j'aurais pas fermé l'œil de la nuit. Entre la douleur et la peur, j'aurais pas tenu. Ah, je le savais que toi aussi t'avais peur. Oui, j'avoue que j'ai eu un peu peur. Mais toi aussi, tu n'as pas l'air très tranquille. Moi, je suis calme, vraiment. Très calme même. C'est juste que je me sentais un peu en danger, comme si quelque chose me menaçait. Mais est-ce que ce sentiment de danger est passé? Non. C'est encore un tout petit peu là. Bon, dans ce cas, je peux retourner dans ma chambre? Non, non, s'il te plaît, reste. Vraiment, j'insiste. Ne bouge pas de là, vraiment. Tu n'as pas besoin d'aller dormir ailleurs. C'est bon tant qu'on garde un peu de distance entre nous. Mais reste là, et surtout ne t'en vas pas pendant que je dors. Je vais en cours après le petit déjeuner. Tu penses que tu pourras te débrouiller sans moi? Je sais pas, peut-être bien. C'est ça, vas-y, moque-toi de moi. Franchement, sois sincère, qu'est-ce que tu ferais sans moi?
Blague à part, heureusement que t'es là. Je te remercie. Mais il faut vraiment qu'on règle cette histoire. Tu veux que je m'en aille, c'est ça? Ta sœur s'inquiète pour toi, Asuman. Arrange les choses avec elle. Ok, je vais le faire. Pour de vrai? Oui, je vais lui parler. Mais je compte pas rentrer tout de suite à la maison. Et si ça t'embête que je reste ici, t'as qu'à me le dire. Dans ce cas, je me trouverai un autre endroit. On va d'abord lui parler. Ça, on verra après. Ok, et toi, tu vas faire quoi? T'aurais pas envie de sortir un peu, prendre l'air, respirer un bon coup? Ça te ferait du bien. Je vais passer à la holding. J'y suis pas allé depuis longtemps. Je me sens déconnecté. Très bien. D'ailleurs, j'ai pas mal géré en conduisant d'une main. C'était presque une belle réussite. Merci. À demain. Comment allez-vous, monsieur? Très très bien, merci. Je cherche Madame Honder, elle est là? Eh bien, justement, elle a appelé il y a une demi-heure, elle aura un peu de retard. Et Ferit, Monsieur Aslan? Il n'est pas encore arrivé non plus. Très bien. Je vais aller voir Engin alors. Merci à vous. Je vous en prie. Allô, Fatoche, ça va? Moi aussi, merci. Dis-moi, est-ce que tu sais si Nazli est arrivée au resto ce matin? Ferit n'est même pas encore au bureau. Elle n'est pas arrivée non plus? Donc ils sont encore ensemble en train de faire un truc. Tu crois pas que leur faux mariage va finir par devenir vrai finalement? Au début c'était juste une comédie pour récupérer Boulout, mais maintenant ils sont tout le temps collés ensemble. À ce rythme, dans peu de temps, ils partageront la même chambre, tu vas voir. Bon, si Boulout revient vivre chez eux, ils n'auront pas trop le choix de toute façon. Tu imagines si on gagne ce procès, je t'assure que ça va sérieusement nous arranger à tous les niveaux. D'un côté, on vira Khan et sa bande de la boîte, et de l'autre, le mariage de ces deux oiseaux-là pourrait bien devenir réel. Bon rétablissement, monsieur Kaya. Voilà. Ce sont bien ces poissons-là, non? J'en ai 3 caisses de plus dans le Allez-y, camion. apportez tout ce que vous avez. Ok. Ah, regarde, le voilà. Je m'occupe de ça en 2 minutes et je reviens. Je viens aussi, au cas où. Tu pourrais bien te mettre dans le pétrin en 2 minutes. Ah, d'accord. Bonjour, c'est l'ami. Comment allez-vous? Bienvenue, Nazli. Ça va? Très bien, mais dis donc, vous avez l'air bien débordé. Tu m'étonnes. Mon dos est en compote avec toutes ces caisses. Il n'y a personne pour vous aider? Il y avait Saban avec vous, non? Saban m'a laissé tomber. Il a démissionné. Ah bon? Et pourquoi? Eh bien, il était toujours un peu dans les nuages. Comme son père l'a abandonné, il disait qu'il lui fallait de l'argent pour s'occuper de sa famille. Il a insisté pour que je l'embauche, alors je l'ai pris. Et un beau jour, il est venu m'avertir qu'il partait. Dites-moi, est-ce que par hasard, vous n'auriez pas encore son adresse? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui t'a pris de m'appeler comme ça, hein? Pourquoi est-ce que t'as pas contacté mon mari, Saban? Et comment t'as eu mon numéro perso? J'ai un peu peur de votre mari, c'est pour ça que je vous ai appelé. C'est pas si difficile à trouver. Vous savez, vous les riches, vous pensez être inaccessibles. Eh ben, c'était une très bonne idée. Malgré ta peur, tu m'as quand même appelé pour que je vienne te voir. Et qu'est-ce que tu crois qui va se passer si mon mari l'apprend? On dirait que tu cherches les problèmes, Saban. À cause de vous, j'ai perdu mon boulot. Pas question de me payer 3 sous et de m'envoyer balader. Et vous ne vous êtes pas excusé. Je sais tout. Je sais que vous avez enfermé cette fille. Mais t'es complètement fou ou quoi? Si tu pensais que c'était pas assez payé, il fallait pas le faire. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est pourtant très clair, non? Je veux assez d'argent pour pouvoir partir d'ici.
Vous savez très bien que vous risquez gros si on découvre que j'ai menti. Et c'est pour ça que vous avez eu peur. Je vais être très claire, Saban. Tu oublies tout ça, personne ne doit jamais rien savoir. Et tu m'oublies aussi pour toujours. Ne me recontacte jamais. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, madame. Vous êtes la mère de Saban? Est-ce que vous pouvez l'appeler? On aimerait lui parler. On ne s'est pas présenté. Nous sommes des amis de Saban. On a eu votre adresse de la part de Selami. On voulait lui poser quelques questions. Est-ce que Saban est à la maison? Oui, il est là. Est-ce que vous pourriez l'appeler, s'il vous plaît? Saban! 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 Il est dans le jardin, il m'entend pas. Vous pouvez faire le tour? Je vous remercie beaucoup, madame. Saban? Ferit, regarde, Saban, il s'enfuit. arrête-toi! Nazli, va à la voiture. Surtout fais attention. Saban! Hé, arrête-toi! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'enfuis comme ça, dis-moi? Quand je vous ai vu, j'ai eu peur à cause de cette histoire de chambre froide. Pourquoi t'as lâché ton emploi à la poissonnerie? J'ai trouvé un meilleur boulot, bien mieux payé. Quel genre de boulot? J'ai une proposition de boulot comme serveur dans un hôtel. Je n'ai rien à cacher, lâchez-moi, sinon j'irai à la police et je leur dirai que vous m'avez Allez, agressé. dis-moi la vérité, Saban. Je vous dis la vérité, si vous me lâchez pas, je dirai à la police que vous m'avez frappé sans raison. Lâchez-moi tout de suite. Ferit! Ferit, arrête ça, s'il te plaît. Nazli, ce gamin me cache quelque chose. Non, je n'ai rien à cacher, j'ai tout dit. Je vais aller à la police si vous me lâchez pas. Je t'en prie, laisse-le. Ferit, laisse-le partir, s'il te plaît. Je ne crois pas un instant à ce qu'il raconte. Il cache quelque chose. Et comment est-ce que tu pourras le prouver? On n'a aucune preuve. Il arrête pas de te menacer en plus. Imagine s'il te dénonce à la police et qu'il dit que tu l'as agressé. Tu sais bien que certains pourraient utiliser ça contre nous. Il pourrait se demander si tu étais quelqu'un de violent. Le procès est demain, s'il te plaît, n'entrons pas dans ce jeu. Tu as raison. On a déjà assez de problèmes, Ferit. On n'a pas besoin d'en rajouter, allons-y. Mais je vais pas lâcher l'affaire pour autant. Allez, Ferit, on y va.